à toutes et à tous, notamment pour celles et ceux qui étaient là à 10h30 ce matin. Ben, merci d'être encore là à 16h. Vous avez été pratiquement 2700 à vous connecter, à participer à nos chats. Donc, on vous en remercie et nous considérons que c'est un succès pour une première expérience. Bon, je voulais remercier aussi toutes les équipes qui nous ont permis, qu'on ne voit pas, mais qui nous ont permis que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles, puisque quelque part, ce n'est pas si évident que ça, de fonctionner à 7 en même temps, avec tous le même fond d'écran, notamment. Vous voyez, c'est quand même une performance extraordinaire. Alors, vous dire que les chats ont été enregistrés et que pour chacun des thèmes, l'une des séquences sera en ligne sur le site du réseau SCPO pour que vous puissiez y avoir accès et le relire le plus régulièrement possible. Deuxièmement, vous l'avez constaté, que nous avons fait l'effort en règle générale de parler de ce qui est proposé dans les 7 Sciences Po et pas dans chacun de nos Sciences Po. Donc vous dire que s'agissant chacun des Sciences Po, il y aura des journées portes ouvertes qui auront lieu à la fin du mois de janvier dans tous les Sciences Po et qui vous permettront de recueillir les avis de chacun des Sciences Po avec des choses plus précises sur ce que l'on propose les uns et les autres, les doubles diplômes, le master, etc. etc. Vous dire également que le site du réseau SCPO est un site qui est très bien conçu et sur lequel vous pouvez trouver, si vous lisez attentivement, beaucoup des informations liées aux questions que vous avez posées aujourd'hui. Donc, on y a répondu, parfois on y a répondu plusieurs fois, mais en lisant attentivement toutes les informations qui sont sur le site, je pense que vous pouvez trouver à peu près tout ce qui vous permettra de bien être préparé pour la suite des événements. D'accord ? En vous rappelant quand même que le concours commun, c'est une case sur Parcoursup, donc ça passe par Parcoursup, que vous soyez bac 0 ou bac 1, c'est sur la case réseau SCPO, et que les épreuves écrites de ce concours commun sont prévues le 23 avril prochain. Ça, c'est les informations de base. Et ensuite, il faut respecter le calendrier Parcoursup et le cheminement ou le déroulement du calendrier Parcoursup. Alors, pour terminer, là, maintenant, on a pensé, les 7 directeurs et directrices, que ça pouvait avoir du sens que chacun à notre tour, on vous donne un petit conseil pour, disons, vous préparer le mieux possible à ce concours. Donc, je commence par Rostan Mehdi, donc le directeur de Sciences Po Ex, qui n'était pas avec nous ce matin, mais qui a pu se libérer pour nous rejoindre. Donc, Rostan, tu es le premier à donner ton petit conseil pour le concours en activant ton micro. Voilà, merci beaucoup Pierre et bonjour à toutes et à tous et pardonnez-moi de n'avoir pas été là ce matin, mais je crois que j'ai été dignement représenté tout au long de la journée et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rejoindre évidemment mes collègues et amis directrices et directeurs et à vous rejoindre même si c'est une rencontre virtuelle dont j'espère effectivement, comme l'a dit Pierre, qu'elle pourra être prolongée par une visite effective dans chacun de nos établissements. Alors donner un conseil aux futurs candidates et aux futurs candidats est toujours un petit peu difficile. Moi, je déclinerai mon propos en 2 points. Le premier, c'est soyez curieux. Vous savez, quand j'étais enfant, j'étais fou d'une histoire de Kipling qui s'appelait L'enfant d'éléphant. C'est une histoire dans laquelle Kipling invitait son personnage à cultiver le goût pour une curiosité insatiable. Et je trouve que c'est un excellent conseil à suivre. Ne soyez pas conformiste. Ne soyez pas conformiste, mais ne soyez pas, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, ne soyez pas utilitariste non plus. Préparer le concours, ce n'est pas une recette de cuisine. Ça n'est pas une recette de cuisine où il vous faudrait mettre dans le plat au gramme près tel ou tel ingrédient. Donc, ne soyez pas utilitariste, donnez du sens non seulement au concours, mais à la formation qui va suivre. Et du sens, vous n'en donnerez que si vous avez le goût du service aux autres, du service à la communauté. Soyez ouverts sur les autres. Voilà, mon cher Pierre, mes chers amis, je crois avoir dit ce que j'avais le temps de dire dans le temps qui m'était imparti. Voilà. Merci Rostan. Les auditeurs auront compris que tu n'es pas candidat ou pas encore à l'élection présidentielle. Alors, pas encore. Je comptais me déclarer dans quelques jours. Voilà. Céline, pour Saint-Germain-en-Laye.
Oui, merci Pierre. Eh bien, dans la continuité de ce que vient de vous dire Rostan, moi j'ai envie d'inciter les candidates et les candidats au concours à lire le plus souvent possible la presse quotidienne, la presse hebdomadaire, lisez aussi des mensuels. D'abord parce que nous recherchons, nous, dans les Sciences Po, des jeunes qui sont curieux et que la lecture de la presse, c'est une manière de se tenir informé de l'actualité du monde et des territoires aussi dans lesquels nous sommes intégrés au quotidien. Donc, c'est une marque de curiosité que de lire la presse et ça renforce le profil, disons, que nous aimons accueillir à Sciences Po. Et puis parce que, de façon un petit peu plus utilitariste, ça peut être très, très intéressant de s'alimenter de l'actualité quand on prépare des épreuves de questions contemporaines. Vous avez au concours des épreuves qui porteront sur la peur et sur les révolutions. Et il se passe dans le monde un certain nombre d'événements qui font écho à ces deux thèmes, qui peuvent les illustrer, qui peuvent donner matière à réflexion. Et la lecture de la presse vous incite aussi à quitter les frontières des disciplines dans lesquelles vous avez votre formation au lycée, et ça correspond tout à fait à l'esprit de l'épreuve de questions contemporaines, au cours de laquelle on vous demandera une réflexion écrite, une argumentation exemplifiée potentiellement, par possiblement la lecture de l'actualité. Et puis la lecture de la presse, c'est aussi l'occasion de discussions avec des amis, en famille. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le temps pour lire un journal tous les jours, on le comprend, vous choisissez un papier, un article et vous en discutez. Vous en faites un objet de discussion, vous argumentez autour de cet article. Et voilà, entre deux, trois copains, copines qui préparent le concours, ça peut être extrêmement utile pour votre réussite, en dehors de vous enrichir de façon structurelle. Voilà mon conseil. Merci. Jean-Philippe Heurtin pour Sciences Po Strasbourg. Merci Pierre. Le conseil que j'avais envie de vous donner, c'est ne vous censurez pas. Voilà, ne vous censurez pas, osez. Trop souvent, les jeunes filles et les jeunes gens de votre âge sont parfois pris par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Hein. Bon, alors, il faut combattre ça. Il faut combattre ça. Il faut que vous croyiez en vous, que vous croyiez dans les qualités qui sont les vôtres. Et puis, vous savez, les Sciences Po de région, elles sont très heureuses et très fières d'accueillir des promotions qui sont très diverses socialement, très diverses nationalement. Donc voilà, ne vous découragez pas, croyez en vous et on se reverra bientôt en avril. Alors, je me donne la parole à moi-même maintenant. Alors, moi, mon petit conseil, je suis désolé, je suis un peu père fouettard, mais je me dois d'insister sur la nécessité de faire attention à son orthographe. Le concours est un concours écrit qui se passe en loge, dans nos amphithéâtres, donc il n'est pas possible de se faire relire par quelqu'un d'autre. Et dans les copies, notamment les copies d'histoire et questions contemporaines, la maîtrise de la langue française, de l'expression écrite dans tous ses attributs est extrêmement importante. Et je me dois de dire, ma responsabilité, notre responsabilité ici est de vous dire que si vous commettez des petites erreurs, vous faites des fautes d'orthographe, vous exposez vos arguments de manière, disons, un peu compliquée à comprendre pour le lecteur correcteur, les consignes données au correcteur sont d'abaisser la note. Hein. Donc, j'aurais tendance à vous dire que si vous savez que vous avez des difficultés avec l'orthographe, mais que par ailleurs, vous êtes considéré comme un bon élève parce que vous avez beaucoup d'idées, faites attention, il vous reste du temps pour vous préparer, mais faites attention à l'orthographe. Et utilisez tout le temps qui vous est donné dans les épreuves pour vous relire. Si vous avez terminé 10 minutes avant la fin, plutôt que de saisir l'occasion de sortir avant les autres pour faire croire à l'amphithéâtre dans lequel vous êtes que vous êtes un cador, prenez le temps de vous relire, de traquer les fautes qui sont dans votre copie, parce que les quelques fautes que vous allez dénicher, que vous allez corriger,
ce peut être un demi ou un point de plus au final, et avec le coefficient de ce concours et la sélectivité de ce concours, ça peut vous permettre de passer du bon côté de la force et pas de rester du côté obscur de la force. Donc, faites attention à ça. Hein. Nous ne tolérons pas un nombre de fautes trop important. Nous mettons des notes médiocres aux bonnes copies qui font trop de fautes. Et ça vous fait passer effectivement du mauvais côté de la barrière. Voilà. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'était de ma responsabilité de vous le dire. Hélène Surel, maintenant pour Sciences Po Lyon. Bonjour à toutes et tous. Alors, on pourrait imaginer que je vous donne comme conseil de suivre une préparation. En fait, c'est l'inverse que je vais vous dire. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'une préparation n'est pas obligatoire. Vous avez dû voir tout au long de la journée que le concours est accessible à tous lycéens, quels que soient vos choix de spécialité, d'options. Et surtout, il y a un élément qui est très important, c'est que les épreuves du concours sont vraiment en cohérence avec votre parcours en première et en terminale. Donc, elle s'appuie en fait très largement à la fois sur la méthodologie et sur le programme que vous traitez donc, dans le cadre de vos études secondaires. Dans cette perspective, vous pouvez très bien réussir le concours sans faire une préparation. Toutefois, si vous ressentiez des difficultés, c'est-à-dire que si vous aviez besoin d'un accompagnement, s'il était difficile pour vous de travailler seul, si vous aviez besoin d'un retour sur votre travail, donc avoir un peu une évaluation, il existe une préparation PEI, hein, donc une préparation labellisée par le réseau. Mais je terminerai vraiment en insistant sur le fait qu'en travaillant en première et en terminale, vous préparez de toute façon le concours et donc il n'est pas nécessaire de suivre une préparation dédiée. Je vous remercie. Merci Hélène. Pablo pour Sciences Po Rennes. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Un conseil peut-être, vous avez découvert à l'occasion de CJPO du réseau la richesse en fait de nos formations, de notre formation qui vous permet un petit peu de vous projeter sur un vrai projet professionnel et personnel pendant 5 ans. Et souvent, c'est un projet que vous portez depuis la seconde, la première, donc vous investissez beaucoup de temps et surtout beaucoup d'émotions. Je pense à la préparation de ce concours et parfois c'est un investissement qui est collectif avec vos familles. Et donc, je pense un conseil, c'est d'essayer d'arriver le plus serein possible, voilà, avec une certaine relaxation avant d'arriver, essayer de travailler un petit peu cette prise de recul avant les épreuves, ce qui vous permettra pendant la journée d'épreuve de réussir vos épreuves, la rédaction de vos dissertations de la meilleure façon possible. La meilleure façon possible de pouvoir faire un devoir qui soit original et qui vous inspire et qui inspire également le correcteur, c'est d'avoir ce travail sur vous-même également, de gérer vos émotions, et c'est aussi important pour pouvoir gérer les émotions correctement également. Essayez, c'est un conseil très pratique comme celui de l'orthographe, de venir avec vos familles repérer les lieux où vous allez passer les examens la veille pour ne pas arriver au dernier moment stressé et perdre vos moyens. Et essayer d'anticiper également de gérer la partie alimentation, eau, des choses qui sont importantes pour tenir une journée. Voilà, c'est un marathon quasiment d'une journée. Donc voilà, travailler sur la préparation, anticiper l'aspect très pratique, mais également la gestion de vos émotions, et ça sera les clés de la réussite également. Merci Pablo. Et Eric, donc pour Sciences Po Toulouse. Oui, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je suis la voiture balai, donc pas grand-chose à ajouter. Je dirais peut-être simplement effectivement l'importance de l'entraînement, hein, faire aussi peut-être le côté deuxième père fouettard, mais autant vous n'avez pas besoin effectivement d'une préparation institutionnelle, vous avez besoin de vous entraîner et vous pouvez tout à fait à cette fin, le faire entre vous par groupe de 2 ou 3, c'est ce qu'on vous apprendra quand vous serez à Sciences Po. Vous pouvez aussi sans doute demander l'aide de vos enseignants au lycée qui seront sans doute ravis de, là encore, corriger avec vous des dissertations qui sont plus orientées autour de la préparation du concours. Il faut le voir quand même aussi comme une épreuve, comme un marathon, hein, vous avez le temps, mais
voilà, il faut s'y préparer. Il faut quand même miser sur votre autodiscipline. On a besoin donc d'élèves curieux, d'élèves aussi qui s'intéressent à la question sociale, hein, très clairement. Donc, vous êtes censé, hein, là encore, discuter entre amis, discuter en famille de grandes questions économiques, politiques, des questions d'intérêt général, de société, etc. Et ça, vous pouvez aussi nourrir ces discours que vous lirez dans la presse d'éléments peut-être plus approfondis encore. Hein. Donc, là encore, nous, on vous conseillera quand vous serez à Sciences Po d'écouter en priorité France Culture. Donc, France Culture, c'est peut-être un peu difficile, bon, mais vous avez Arte, vous avez aussi des tas de podcasts disponibles sur Internet et adaptés aussi aux lycéens qui sont très, très bien faits. Et je vous conseille vraiment de regarder aussi de ce côté-là et par ailleurs, de vous intéresser au cinéma et un peu aussi au cinéma d'auteur, au théâtre, à la musique, etc. Merci Eric. Hein. Donc, il est en train de vous dire qu'il ne faut pas être trop sur les réseaux sociaux, qu'il faut avoir recours à des choses plus traditionnelles. Le yoga, comme l'a dit Pablo Diaz, le marathon, ça c'est pour moi. Et puis effectivement, lire des vrais journaux, vous voyez des choses un peu qui sentent un petit peu maintenant, des choses un peu originales, plutôt de notre génération à nous, les boomers qui vous parlent. Mais c'est important, sinon vous n'aurez pas le concours. Donc vous avez intérêt à faire ce qu'on vous a dit, sinon on ne vous prendra pas dans nos écoles. Donc plus sérieusement, le mot de la fin, parce qu'on a commencé tôt ce matin, on ne va pas vous saouler, et vous êtes encore plus de 400 à être avec nous, donc c'est quand même très sympathique. Donc je me répète, le site du réseau Sciences Po, les sites des 7 Sciences Po qui présentent beaucoup d'informations, les journées portes ouvertes dans chacun de nos Sciences Po à la fin du mois de janvier, Parcoursup, tout passe désormais par Parcoursup, donc n'oubliez pas Parcoursup, n'oubliez pas le calendrier Parcoursup, ça commence vers le 20 janvier, en vous rappelant aussi que plus tôt vous vous serez inscrit définitivement à notre concours, plus vous aurez de chances de passer ce concours dans la ville située la plus proche de votre domicile, n'est-ce pas? Et puis ensuite, bien sûr, pour ceux qui sont en terminale, mieux vous travaillerez en terminale, meilleures seront vos notes en LVA et LVB en langue en terminale, meilleures seront vos notes aux enseignements de spécialité passés au mois de mars prochain, et plus vos chances de réussir ce concours seront élevées. Et en vous disant aussi que ce n'est pas parce que le nombre de candidats peut vous faire peur. On a été cash avec vous, on vous a donné le nombre de candidats, le nombre de places. Donc parmi vous, beaucoup doivent se dire aïe, 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 le nombre de places n'est pas élevé, mes chances sont faibles. Je crois aussi que ce ratio nombre de candidats, nombre de places doit aussi vous laisser à considérer que nos écoles sont extrêmement attractives et que donc ça vaut la peine vraiment de passer ce concours en ne se privant pas de la possibilité de passer l'année du bac. Dans les questions qu'on a eues aujourd'hui, pas mal d'élèves ont dit peut-être que je ne me sens pas encore de le passer l'année du bac. Notre conseil, c'est de ne pas laisser de côté la possibilité qui vous est offerte de le passer l'année du bac, quitte évidemment à penser à un plan B à Bac+1 si vous n'avez pas le concours de l'année du bac et de le repasser à Bac+1 et que vous soyez admis Bac 0 ou Bac+1, on sera également heureux de vous accueillir dans nos écoles à la rentrée prochaine ou à la rentrée 2023. Voilà, donc je vous remercie encore une fois au nom des 7 directrices et directeurs, au nom des équipes des 7 Sciences Po. Merci beaucoup, bonne suite de journée, il reste 1 heure encore de soleil ou de temps clair avant que la nuit tombe sur la France entière. Voilà. Merci et on se voit bientôt avec très grand plaisir. Bonne fin de journée. Bonsoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.